Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Nomad Shop, c'est Kylian et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire l'entretien de son JDD ou autrement son jeu de direction. Juste avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le maintenant. Sur cette chaîne on fait tous les tutoriels en rapport avec les différents sports qu'on a en magasin, la trottinette, le roller, le BMX et aussi le skate et des présentations de produits ainsi que des petites rencontres riders de temps à autre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un JDD, c'est simplement deux petits roulements qui permettent de faire tourner le guidon de droite à gauche. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les petites astuces et techniques qu'on peut utiliser pour bricoler son jeu de direction. Tout de suite je vous montre les outils dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. Un gros tournevis plat, plutôt assez solide, un marteau, un maillet, du WD-40, du dégraissant peu importe lequel, un peu de papier essuie-tout et bien sûr votre deck et votre jeu de direction. Allez, tout de suite on passe en plan serré et je vous montre tout ça. Alors voilà, on est dessus l'établi et normalement, lorsque vous aurez démonté votre fourche et tout le tralala, vous vous retrouverez avec votre deck comme ça. Ouais, j'ai changé de couleur parce que l'autre il avait un petit problème. Et votre cuve en dessous et votre cuve au-dessus. Parfois, ça s'enlève tout seul. Vous enlevez la fourche, ça s'enlève tout seul. Mais des fois, c'est plus compliqué et c'est là que entre en scène le tournevis plat et le marteau. Le but, ça va être de passer à l'intérieur du heat tube. Voilà, comme ça. De venir se mettre en butée au-dessus la cage du jeu de direction. Donc au-dessus cette partie-ci. On va venir poser le tournevis dessus à l'intérieur du tube. Et là, on tape. Et ça tombe tout seul. Bam, jeu de direction enlevé. Lorsque vous avez récupéré vos jeux de direction, c'est là qu'on va avoir besoin du WD-40 ou un dégraissant basique. Dans mon sopalin, boum, je vais vaporiser un peu de WD-40. Et je vais prendre mon jeu de direction et je vais venir en fait tourner voilà comme ça à l'intérieur de mon sopalin, là où j'ai mon dégraissant, tout simplement pour un peu nettoyer tout ça et avoir un truc qui va tourner un peu mieux. La meilleure chose à faire, si vous pouvez le faire, c'est d'avoir un souffleur. Ça vous met à l'intérieur, là. On va venir souffler toutes les petites cochonneries qu'il y a à l'intérieur, simplement. Donc comme ça, si vous avez raidé, il pleuvait, il y avait un peu de sable, un peu de terre qui est rentré à l'intérieur sans le savoir, que ça commençait un peu à accrocher quand vous raidez, là hop, on enlève tout ça. Faites ça pour celui du bas et celui du haut, à savoir qu'il y a toujours plus de saleté dans celui du bas. Voilà, une fois que vos deux jeux de direction sont tout propres, ou tout simplement que vous voulez en mettre des neufs, il suffit de les remonter. Alors ce qui est pas mal de faire, pour tout simplement protéger de l'humidité et des poussières, c'est de mettre un peu de graisse, voilà, à l'intérieur. Moi je vais pas le faire parce que ce deck est neuf et il est fait pour être vendu ensuite. Et après vous mettez vos roulements. Je préfère le préciser parce que je sais qu'il y en a qui le mettent des fois à l'envers, ça peut arriver quand on connaît pas. Vous voyez, il y a une petite partie, en biais, cette partie-là, c'est celle qui va être toujours vers l'intérieur. Donc si ça rentre tout seul, aucun problème. Mais par contre, si ça a du mal à rentrer, c'est là qu'on va utiliser le maillet. Et avec le maillet, on va tapoter tout doucement en faisant des cercles. Voilà, comme ça. Et toujours comme ça, doucement en faisant des cercles. Parce que si vous tapez d'un coup d'un côté, ça peut le mettre de biais. Et après, un jeu de direction qui a mis de biais, c'est toute votre robe qui va prendre du jeu, qui va s'abîmer plus vite. Donc voilà pour le montage et démontage d'un jeu de direction sur une trottinette. Ça marche à peu près pareil pour les BMX. Donc si vous avez un BMX, vous pouvez utiliser les mêmes techniques. Et s'il y a certaines choses que j'ai pas dites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre en commentaire pourquoi pas des idées de prochaines vidéos ou tout simplement des questions sur ce que vous avez vu juste avant. Autrement, on se retrouve sur les autres réseaux de Nomad Shop, Facebook, Instagram et sinon à bientôt en magasin ou sur nos sites web. Et en attendant les gars, je vous dis à plus et ridez bien.